Eh bien salut les gars, c'est Alex et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Clash of Clans. Donc voilà, maintenant on est sur mon iPad. Donc voilà, ça va changer un petit peu parce que vous avez vu qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine à peu près sur la chaîne. Et pendant cette semaine, j'ai pu y arriver. Pendant cette semaine, eh bien il y a eu la mise à jour d'Halloween, non ça c'était avant. La mise à jour de Noël. Donc on peut voir que cette mise à jour a été quand même assez grosse. Donc je suis désolé, j'ai pas pu vous faire les sneak peeks comme à mon habitude, étant donné que mon ordinateur était en réparation. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo. Donc voilà, attendez, on va retrouver les trucs. Au passage, voilà, c'est un total freestyle. Donc je sais que la mise à jour est sortie il y a 2 jours, mais je vais quand même vous faire une présentation, même si certains l'ont déjà fait. Juste vous donner mon petit point de vue et après on va faire une attaque en live, je pense qu'on va gemmer les troupes. Donc voilà, nous on est comme ça, on gemme les troupes, on est des gemeurs et on l'assume, voilà. Donc voilà, attendez, c'est bon, les troupes sont gemées, elles sont faites quoi. Donc dans cette mise à jour, qu'est-ce qu'on a? Enfin, moi je le sais, mais vous le savez pas, donc je vais vous le dire. Alors, la neige arrive, de jolis arbres poussent ici et là, ne les coupez pas tout de suite, et s'ils vous apportent des cadeaux, eh bien oui, vous l'avez compris, par exemple, on va prendre ce sapin, imaginez que ce sapin c'est un sapin qu'il y a, ça c'est un sapin de l'année dernière, imaginez que c'est un sapin de cette année, eh bien vous pourriez avoir des cadeaux tout autour, genre ici, etc. Donc ça peut être sympa, moi je sais que je vais pas péter mon sapin parce que vous pouvez voir que j'ai le sapin ici, j'ai encore mes 1, 2 et 3 tombes d'Halloween. Donc voilà, je trouve ça joli, donc moi je vais les garder. Et voilà pour ça. Ensuite, les autres nouveautés, c'est le mode édition des villages. On peut voir qu'on peut garder 3 villages. Donc là, je vous les switch au fur et à mesure. Donc en gros, en ce moment, j'ai ce village. Donc voilà. Par exemple, si je voulais prendre ce village en ce moment, eh bien je n'aurais juste à faire définir comme actif. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai ce village en ce moment. Donc voilà, je vais reprendre mon village cœur parce que il est trop beau et puis en plus je suis en farm. Voilà, donc c'est pour ça que mon HDV est à l'extérieur. Au passage, il y a de la neige sur l'hôtel de ville et sur tous les autres bâtiments. C'est Noël, c'est comme ça, c'est cadeau. Voilà. Ensuite, les bases de guerre, c'est exactement pareil. Vous avez encore 3 bases, donc là vous pouvez voir que celle-là est vide. Et oui, je n'en ai pas encore fait une. Et ouais, c'est pas bien. Je suis qu'un tug, je sais. Donc voilà. Il n'y a pas encore de 3ème base de guerre, mais bon, moi je vois pas vraiment l'intérêt de changer de base de guerre souvent. Et je vois plutôt l'intérêt de changer de base normale pour pouvoir faire et du farm et du rush. Donc voilà, c'est tout pour ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Eh bien, les extracteurs d'élixir que nous pouvons passer au niveau 12, ainsi que les mines d'or. Donc vous pouvez voir là 1, 2 et 3 mines que je passe au niveau 12. Donc il me manque 3 jours et 19 heures, c'est long. 5 jours pour améliorer des mines ou des extracteurs, c'est long les gars, c'est long. Donc voilà, ça va vite me saouler, je le sens. Donc au passage, je suis dans Dia Akatsuki QC, le clan école de Dia Akatsuki, donc le clan de Nick Gaming. Ensuite, il y a quoi d'autre comme nouveauté? Les géants de niveau 7. Eh bien tout simplement, moi je ne peux pas vous les montrer étant donné que je suis un HDV 9 et du coup je n'ai pas de laboratoire niveau 8 et du coup je n'ai pas de géant niveau 7. Et oui les gars, c'est comme ça, je suis désolé. Donc ensuite, on a quoi d'autre? On vous attaque, vous pouvez visionner la bataille en live pendant le chargement de votre village. Eh bien là je peux vous le montrer étant donné que je me fais pas attaquer. Mais en gros vous savez quand vous faites attaquer des fois vous aviez le message où les minutes étaient les plus longues de tout votre vie. Parce que vous savez pas si vous gagnez ou si vous perdez. C'est quand il y a la dame qui est en mode on faut attaquer. Et il y a marqué attention, votre village est en train de se faire attaquer. Veuillez patienter pendant le chargement de votre village. 3 minutes, 2 minutes 50, etc. Et du coup ça c'était super chiant parce que du coup on savait pas si on gagnait ou tout ça. Et du coup maintenant ça va faire comme pour les lives de guerre de clan. Et bien nous allons voir l'attaque en live quoi. Donc voilà, pour ça c'est vraiment bien moi je trouve. Ensuite l'équilibrage des tours d'archer. Donc certains pensaient que les tours d'archer allaient tirer sur 2 cibles en même temps. Et bien non, je vais vous montrer sur une défense. En fait c'est juste que les tours d'archer, et bien elles tapent 2 fois plus vite. Donc vous pouvez voir sur ce géant. Donc attendez. Donc c'est une défense que je me suis pris, vous pouvez voir que cette tour d'archer tire super vite, vous voyez on dirait limite un mini Archix. Donc attendez qu'il mette une autre troupe, vas-y mets des géants. Voilà donc au passage défense bien gagné, c'était un gros fail de sa part, même en farm, il a pas pris mon HDV alors qu'il était là, gratuit, facile à prendre. Donc voilà, noob comme on peut dire. Donc on peut voir les tours d'archer qui tirent hyper vite, vous pouvez voir qu'elles mitraillent quoi.
Donc voilà, on va pas s'attarder sur la défense. Je vous présenterai peut-être ce village dans une autre vidéo, mais pas dans celle-ci. Aujourd'hui c'est la mise à jour d'Halloween, putain je tiens à Halloween, hein, de Noël. D'ailleurs c'est pour ça qu'il neige sur mon village. Donc voilà, je trouve ça joli. Non, le mode édition, je vous l'ai montré déjà. C'est dans les meilleurs clans. Et bien bon, avant on avait les meilleurs joueurs. Enfin, on l'a toujours, mais il y a les meilleurs joueurs. Il y avait que les meilleurs joueurs. Dans les meilleurs clans, il n'y avait pas le local. Et bien là, maintenant, ça y est. Donc, enfin là, je suis français, hein, les gars. Je suis pas Camérou ou je sais pas quoi. C'est juste que j'ai acheté mon iPad pas en France. Donc voilà, ça m'a mis comme ça. Je sais pas du tout comment faire pour changer. Mais je vais changer, ne vous inquiétez pas. Ensuite... Légende de niveau 7 c'est dit. Aussi maintenant les HD8 et bien vous aurez deux. Non c'est pas là. Ressources, foreuse d'élection noire, vous aurez deux foreuses. Et puis les HDV7 vous aurez une foreuse dès votre HDV7 quoi. Donc c'est super pour vous les gars, parce que j'ai des amis qui étaient HDV7 et qui galéraient comme pas possible. Donc voilà. Ensuite petite amélioration, on peut voir que la vie des héros est verte et que la vie du roi elle est rouge, étant donné que mon roi s'est fait éclater pendant la bataille. Donc voilà, au passage je farm comme pas possible. Vous pouvez voir que j'ai fait 314 000, 365 000. Je fais quand même des assez grosses attaques, 213 000, etc. Donc voilà. Au passage vous pouvez voir aussi que le niveau des troupes, et bien maintenant c'est un petit numéro. Donc je trouve ça plus joli. Et aussi je voulais passer mon petit coup de gueule, parce que je trouve ça juste horrible. C'est inadmissible de la part de Supercell qu'ils aient fait ça aux serviteurs. Regardez bien le nom. On ne peut plus appeler ça serviteur, maintenant ce sont des gargouilles. Maintenant nous attaquons au ballon gargouille. Ou au molosse ballon gargouille. Non, je suis désolé, ça marche pas, c'est serviteur. Faut qu'ils nous remettent ça dans la prochaine mise à jour, ça me plaît pas. J'aime pas gargouille, ça me plaît pas, ça me va pas. Ça fait mythologie, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que gargouille c'est bof. Franchement, non, j'accepte pas. C'est comme les bombes noires, et ben maintenant c'est mine chercheuse. Avant c'était tête chercheuse, maintenant c'est mine chercheuse. C'est pas possible ça, on était habitué à mieux. Donc voilà. Ensuite on a quoi d'autre donc voilà, les PV des bâtiments. On peut voir que les camps militaires, eh bien ils ont plus de PV qu'avant, alors que les autres bâtiments ont moins de PV. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'était Alex et COC. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ah non, j'ai failli oublier. Un autre coup de gueule, on peut voir que les remparts, et bien avant vous pouvez les améliorer avec de l'or et de l'élixir jusqu'au niveau, enfin, à partir du niveau 6 au niveau 7. Mais maintenant on peut plus, vous pouvez voir que mes remparts niveau 7, et bien il faut que je les améliore avec de l'or et rien d'autre. Alors que pour les remparts niveau 8 au niveau 9, et bien maintenant je peux les améliorer avec de l'élixir. Donc certains diront que c'est bien, certains diront que c'est pas bien. Moi je suis un peu mitigé parce que je suis un peu dégoûté, je vais pas vous le cacher, de pas pouvoir monter mes remparts. Mais bon, d'un autre côté c'était pas vraiment juste pour ceux qui avaient galéré à les farmer. Donc je sais pas trop. Donc voilà, là par contre c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc vous pouvez vous abonner, liker, mettez un petit pouce en l'air, ça me plaît, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, vous êtes maintenant 140 je crois à peu près. Je vous fais des gros bisous et puis lâchez un commentaire. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!